D'accord? Donc dans cette paracha, c'est un peu spécial le fait que c'est la seule paracha où le peuple d'Israël ne sait pas ce qui se passe. C'est pas Yeshirot, c'est pas relié avec nous directement. Israël est dans ses tentes, les Juifs sont dans leurs tentes, dans leurs occupations. Moshe, il est avec Akadosh Baruch Hu, Aaron, le Kohen, le prêtre. Pendant ce temps-là, les autres là-haut, ils sont en train de nous essayer de nous maudire. Et ils font toutes sortes de manigances, toutes sortes de choses pour essayer à ce que la malédiction vienne sur nous. Okay? C'est ce qu'ils essayent de faire. Mais nous, Israël, on n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Donc c'est extraordinaire. Hachem nous fait montrer quelque chose. Il dévoile dans sa Torah maintenant quelque chose où le peuple juif n'était pas au courant de ce qui se passe. C'est pour ça que dans la Gemara, dans Mamsechet Baba Batra, au Daf Yud Dalet, il me semble, la Gemara nous dit que c'est le Sefer de Balak, Parashat Balak, le Sefer de Bilam. La Parashat Bilam, elle est appelée au nom de Moshe. On dit pourquoi? Pourquoi toute la Torah, c'est pas Torah de Moshe? La Torah, elle est tout entière appelée au nom de Moshe. Pourquoi Dafka, cette Parashat Bilam, tout le sujet de Balak? Parce que justement, personne n'était au courant. Donc Moshe a voulu l'écrire, une fois que Dieu lui a dévoilé tout ce qui s'est passé, il a voulu l'écrire exprès. Il veut l'écrire dans la Torah, cette paracha-là, afin de dévoiler au monde, à Israël, que quand bien même toi tu crois que tout va bien, tu as des ennemis qui veulent ton mal. Et Hachem, par miséricorde, il te protège de tout danger. Et pas seulement il te protège, et là, il te bénit. Parce que la klala de Bilam, les klalotes de Bilam, les intentions de Bilam se sont changées en bracha. Donc pareil à Kadosh Baruch Hu. Nous, des fois, on est là, on se sent bien, tout va bien, mais vous ne savez pas ce qu'eux, ils sont en train de manigancer nos ennemis pour nous faire le mal. Et ça échoue. Pourquoi ça échoue? Parce que Hachem, il est chômeur, il nous garde et il nous protège, et il fait que ça devient même le contraire. C'est eux qui prennent, ça explose sur eux. Vous voyez des fois comment les choses, comme on dit toujours, on est combien? On est entouré on a des milliers de loups autour de nous. Des milliers de loups. Et on imagine, on ne sait même pas ce qui manigance. Et Hachem, on ne sait pas ce qui manigance. Et Hachem nous protège. Vous comprenez ça? Donc ça, c'est un enseignement extraordinaire, ce qu'on apprend de cette paracha. C'est une paracha où, comme j'ai dit, on ne sait pas ce qui se passe. Et à la fin, parce que Dieu veut bien nous la dévoiler, et la paracha, la Torah nous la dévoile, cette paracha, ce sujet-là, qu'on est protégé, qu'on est gardé, qu'on est protégé. D'accord? Donc, c'est pas seulement quand on est en guerre avec quelqu'un, on a gagné la guerre, on dit on est content. Mais même quand on fait rien, ils essayent de faire des choses. Et Hachem nous protège. D'accord? Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. D'accord? Donc même dans un état passif, c'est ça que je veux dire des fois. Même quand on est dans un état passif, on dit ah, on est rien, on est là, on fait rien à personne, et il nous arrive rien, on est tranquille. Ne crois pas ça. Chaque moment, ils veulent nous détruire. Okay? Si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous protège, Shav Shakat Shomer. Même le gardien, il ne sert à rien. Si ce n'est pas Hachem, même le gardien qui est là, soi-disant, pour nous protéger, le garde des frontières, même ça, il ne sert à rien. Shav Shakat Shomer, nous dit Teilim. Si ce n'est pas Hachem. Donc ça, c'est la première idée qu'on apprend de cette paracha d'une manière générale, qui est un peu exceptionnelle. Ensuite, il y a marqué dans le pasuk, si vous prenez le pasuk, le début de la paracha, Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël la Emori. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vayar, qu'est-ce que ça veut dire Vayar? Qu'est-ce que ça veut dire Vayar? Il l'a vu. Il a vu Balak, on va voir ce qu'il a vu, on va poser la question. Vayar Balak, il a vu Balak, ben Sipor, fils de Sipor, et asher asa Israël, ce qu'a fait Israël, la Emori, à l'Émori. Qu'est-ce qu'a fait Israël à l'Émori? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Émori? Bravo, ils les ont battus. On a gagné le Émori. Le Émori, qui était le roi de Émori? Sichon. Okay. Sichon, Melech ha-Émori. Et Og, Melech ha-Bashan. On a gagné les deux rois les plus puissants, qui étaient la ceinture, qui était la protection des Knaanim de la terre d'Israël. Ceux qui habitaient en Israël étaient les Knaanim. Et ceux-là, Sichon et Og, ils étaient tellement puissants, tellement forts, qu'ils gardaient en tant que protecteurs, et d'ailleurs ce n'était pas gratuit, ils payaient une masse, ils payaient des impôts, okay, pour cette protection-là. D'accord?
Donc ils payaient des impôts pour cette protection-là. Et voici que Israël a gagné ces deux peuples-là, les Émoris et Og Melech HaBashan. Vous imaginez un peu, si les plus forts, ils sont devant Israël comme plus rien, alors imaginez les Canaanim qui ont pris ces rois-là comme protection, et vous imaginez la panique, la peur que ça a amené. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moab, il y a marqué Lotessar et Moab, al-Moab, ne fait pas peur, ne fait pas du mal à Moab. Donc qu'est-ce qu'il a Balak, qui est roi de Moab, qu'est-ce qu'il a à s'inquiéter? On n'a pas le droit de faire la guerre contre Moab, on n'a pas le droit de tuer Moab, on n'a pas le droit de faire du mal à Moab. Alors qu'est-ce qu'il a Balak? Qu'est-ce qu'il a Balak, roi de Moab, à s'inquiéter d'Israël? On ne va pas le gêner, lui, c'est pas sur lui qu'on va attaquer, on va rentrer en Israël, nous. On passe par sa frontière et on rentre en Israël. Il n'a pas à s'inquiéter. Il sait qu'Israël ne touchera pas Moab. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Émori, avant qu'il soit protecteur des pays de Canaan, il a fait la guerre contre Moab. Dans l'histoire, le Émori, il a fait la guerre contre Moab. Et le Émori a gagné le territoire de Moab. Il a pris le territoire de Moab. Et il a indexé. Il a annexé, pardon, hein, pas indexé, c'est autre chose. Il a annexé. Pardon. Il a annexé son territoire. Ok. Donc le territoire de Moab, il était comme ça, il est devenu parcelle. Jusqu'au Nahal Arnon. Donc tout petit. Maintenant, nous, on doit passer ici. Le Émori, protecteur des Canaanim, il ne va pas nous laisser passer. D'ailleurs, il ne nous a pas laissé passer. Il a dit, je ne vous passerai pas. D'accord. Et d'ailleurs, on a fait la guerre contre eux. On les a gagnés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pensé, Moab? Ils ont dit, oh, ils sont venus maintenant, ils ont gagné la terre de Émori. Et ils ont pris en même temps. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre d'Émori? Il y a aussi la terre de Moab. Parce qu'au préalable, il y a eu une guerre entre Émori et Moab. Donc ils ont gagné, ils ont pris le territoire d'Émori, les Israéliens, les Bnei Israël, et ils ont en même temps gardé la terre de Moab. Mais la terre de Moab, ils n'ont pas pris directement à Moab, parce qu'ils n'ont pas fait la guerre contre Moab. Ils ont récupéré la terre de Moab par le fait que les Émoris avaient fait la guerre contre Moab. Eux, ils avaient annexé la terre de Moab. Nous, on fait la guerre contre les Émoris. On récupère tout le territoire. Alors maintenant, Balak de ça, il a peur. Il dit, tu vois pas, ils nous ont pris notre terre. Bon, on n'a pas pris votre terre directement. On a pris la terre de la guerre que vous avez eue avec les Émoris. Et vous avez perdu. Maintenant, nous, on récupère tous les Émoris. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. là-bas. On a fait la guerre. On prend tout ça. Non, non, maintenant c'est à nous. C'était à nous, on veut reprendre. Mais c'est pas à vous maintenant, on a gagné la guerre contre les Jordaniens qui étaient là. Tu comprends? La même chose. On a gagné les Émoris, on a récupéré tout le territoire des Émoris, inclus le territoire de Moab, qui au préalable avait eu une défaite contre les Émoris. Donc ça revient de droit, que ça revient maintenant à nous. Maintenant Balak il a peur. Si maintenant il nous rend pas, donc c'est pour ça qu'il veut dire, rendez-nous notre territoire. Mais on ne vous le rend pas. On l'a pris des Émoris, on ne l'a pas pris de vous. Pourquoi Moab? Quel pays maintenant? C'est la Jordanie, c'est des pays qui sont de l'autre côté du Jourdain. Je ne peux pas savoir maintenant. Maintenant il y a eu l'exil, on parle de 4000 ans en arrière. Je peux savoir qu'est-ce qui est dans les peuples. C'est pour de l'autre côté du Jourdain. C'est la Jordanie, non pas le Liban, l'autre côté du Jourdain. La Syrie? Voilà, c'est de l'autre côté du Jourdain, toute la région qui est en face de nous. D'accord? Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant ça veut dire quoi Vaillard? Vaillard ça veut dire il a vu. Quoi? Balak, il était sur le champ de bataille. Il a vu la guerre qu'on a fait, Israël avec les Émoris, il était avec des jumelles, il regardait partout, il a vu mais c'était des territoires énormes qu'on a récupérés. Donc c'est quoi Vaillard ici? Hein? D'où je sais que Vaillard ici ça ne veut pas dire voir. Parce qu'on ne peut pas dire que le roi de Moab, il était sur le champ de bataille pour voir comment s'est passée la guerre. C'est des territoires énormes, il ne peut pas voir. Non, Vaillard, c'est pas craint ici, non. C'est Vaillard. Hein? Pas Vaillard. Hein? Alors comment, qu'est-ce que ça veut dire? D'où je sais que Vaillard ici, il a compris. Parce qu'on aurait dû dire comme Yitro.
Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, là-bas on dit. Qu'est-ce qu'il a entendu? Le don de la Torah, l'ouverture de la mer Rouge. Et c'est pour ça qu'il est venu se convertir. Parce qu'il a entendu des faits extraordinaires. On ne dit pas il l'a vu, il ne pouvait pas voir là-bas, il n'était pas là-bas. Donc Vaishma, on comprend la même chose ici pour Balak. On ne peut pas dire Vayar. Balak, il a vu Balak. Non, non, non. Vayar, c'est pas la peur ici. C'est après la peur. Vayagor Moab, il a eu peur Moab. Vayar, alors c'est avec deux Yud. Bref, là, maintenant on ne rentre pas dans ce... Vayar, ici, il a vu. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire il a vu? Il ne peut pas voir. On aurait dû dire Vaishma Balak, il a entendu Balak. Pourquoi Vayar? De là, Vayar, regardez, si on revient un peu maintenant dans les parachutes de Bereshit, rappelez-vous avec Parashat Vayera, où Abraham va recevoir les invités, qui sont les anges. Vous vous rappelez ça, cette histoire? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Regardez le verset tout de suite. Le premier verset, par la page, bon, vous n'avez pas la page, donc page 43 dans ces Rumashim là, Parashat Vayera, tout au début de la paracha. Vaïssa Enav, il a levé ses yeux, il était, rappelez-vous, il était sur la tente, au bord de la tente. Vayar Elav Adonai, Dieu s'est montré à lui, Béloné Mamré, dans les plaines de Mamré, c'était après la Brit Mila. D'accord? Vu Yosef et Taroel, et lui, Abraham était assis à l'entrée de sa tente, Kérom Ayom, dans une journée très chaude, un peu comme aujourd'hui. Hein? Vaïssa Enav, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Qu'est-ce qui s'est passé? Vaïssa Enav, il a levé ses yeux. Vayar, voilà le Vayar, ici on le voit. Vayar, il a vu. Veine Shlosha Anashim Mitzavim Alav, il voit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 3 hommes se tenir devant lui. 3 hommes qui étaient en face de lui. Vayar, une deuxième fois Vayar, regardez une deuxième fois Vayar. Vayar, il a vu, on va traduire comme ça pour l'instant. Vayarot, Likratam, il a couru vers eux. Mi Pétar, depuis l'entrée de sa tente. Vishtachavu, ça, il s'est prosterné au sol devant les invités. Entrez, Baruch Haba, Baruch Haba, pas de problème. Rachid s'étonne, pourquoi 2 fois Vayar, il a vu, il a vu. Quel intérêt de dire il a vu, il a vu? Rachid nous dit, sur place, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Vayar, Maou Vayar, Vayar, Bet Pamim. Pourquoi 2 fois Vayar, Vayar, il a vu 2 fois? Avec une fois, c'est une redondance, ça. Avec une fois, on aurait compris, il a vu les anges, il est parti vers eux, il a couru vers eux, il les a ramenés. Pourquoi 2 fois? Arishon Kemashmao. Le premier Vayar, ça veut dire comme le sens qu'on a compris, ça veut dire il a vu avec ses yeux. Ken Veacheni, Lachon Havana. Et le deuxième Vayar, c'est pas pour dire il a vu avec ses yeux, parce qu'on l'a déjà dit. Et là, Lachon Havana. Il a compris quelque chose. Il a compris que s'il ne va pas se lever, s'il ne se lève pas, ils repartent. Alors vite, il a couru vers eux. Et il les a ramenés. Ils n'ont pas voulu le déranger. Donc il a vu des gens, il a dit je vais les ramener. Après, il va y avoir une deuxième fois, ça, il a compris que s'il ne bouge pas, s'il ne va pas lécher la recherche, ils vont faire demi-tour. Et lui, il voulait toujours recevoir les gens. Donc il a compris qu'il faut faire une démarche vers eux pour les ramener. Donc ici, Vayar, donc on voit que le mot Vayar, il a 2 sens. Un sens de voir, avec les yeux, et Vayar, un sens de comprendre. Comme on dit, les yeux du Chacham, Berocho, les yeux du Chacham, ils sont dans sa tête. C'est quoi dans sa tête? Pour dire, ses yeux, ce n'est pas les yeux spécialement au voir, et là, c'est la compréhension. D'accord? On comprend des choses, on sous-entend des choses, alors on a compris des choses. Tu parles avec moi, je sous-entends, je comprends ce que tu veux dire. D'accord? Tu fais un geste, tu fais des gestes, je comprends, c'est pas la peine de voir, j'ai compris. Donc le Vayar, ça veut dire comprendre. Donc la même chose, il a compris, Balak, que maintenant Israël est son fort. Vayagor Moab, et là, il a eu peur, Moab. Il a eu peur qu'il a dit, puisqu'ils ne nous rendent pas le terrain, puisqu'Israël prend tout le territoire des Émoris, inclut le nôtre, parce qu'on a perdu la guerre, donc je crains maintenant qu'ils vont nous prendre tout le reste. Mais il sait que maintenant, il n'a plus de possibilité, Balak, de faire la guerre. Si les plus grands rois, qui étaient les protecteurs des Canaanim, ils ont perdu la guerre, alors nous, on va se faire massacrer. On va se faire massacrer. Donc, je ne vais pas faire une guerre habituelle avec des armes, parce que les armes d'Israël ont gagné les armes des Émoris, des plus forts. Donc, on va trouver une guerre autre que la guerre avec les armes. Un peu comme aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la guerre des médias. On fait des pubs, on fait des choses, on fait des mensonges par les médias, et on fait une nouvelle histoire, on fait un nouveau truc. Et on croit, parce que c'est des nouvelles news. Est-ce que tu comprends? Alors on arrive à croire toutes sortes de choses. Et on ne veut plus revoir, on ne voit
pas l'origine des choses. Tu comprends? On falsifie les choses. La même chose. À l'époque, c'était comme ça pareil. Ceux-là, maintenant, ils ont peur. Ils savent que la guerre avec les armes, ça n'a pas marché parce qu'Israël a gagné avec les armes. Les Hémoris. Ils sont très forts, Israël également, avec les armes. Donc, on va faire une guerre de la parole. Avec la parole, on va essayer de combattre Israël. Mais la parole, c'est nous la parole. Donc, il a fait un calcul mathématique. Si d'habitude, Israël, ils ont les armes, c'est la parole. Akol kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov, c'est ça leur arme. C'est ça les armes des Juifs. C'est les prières, c'est la Torah. Et que là, ils n'ont pas utilisé, ils ont pris l'arme, des armes, pour combattre. Alors peut-être maintenant, nous aussi, on va faire le contraire. On va prendre la parole, nous, Moab, et peut-être on va gagner la parole des Juifs. Peut-être. Puisqu'ils ont pris des armes, ils ont gagné. C'est pas leur arme, aux Juifs, de prendre des armes et de gagner. Ils ont gagné. Alors maintenant, nous aussi, on va prendre maintenant la parole, et on va essayer de les maudire, et peut-être on va gagner. Et c'est ce qu'il a voulu Bilam faire. C'est pour ça qu'il va faire appel à Bilam, qui est leur prophète, le sorcier, le prophète. Okay. Alors on pose une question extraordinaire, on pose, parce que j'ai parlé un petit peu Shabbat. Qu'est-ce qu'il avait ce Bilam là? Ce Bilam, qu'est-ce qu'il avait? Tellement il avait la haine des Juifs. D'où on voit qu'il avait la haine des Juifs, plus que Balak. Comme c'est marqué dans le verset, regardez le verset Vav. Regardez ce qu'il dit dans le verset Vav de la paracha. Okay. Il y a marqué Ve'ata, et maintenant, Lechana Arali, va, il demande, donc il fait passer des messages à Bilam. Arali et Am, maudis-moi ce peuple. Amavé, qui atzum umimeni, car il est plus puissant que nous, que moi. Ou la yuchal nakebo, peut-être on pourra le frapper comme ça, donc ce sera une manière de le frapper, de le gagner Israël, par la malédiction. Vagarashenu minaretz. Et comme ça, on le renverra de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire on le renverra de la terre? On le renverra de notre terre. On le renverra de notre terre. D'accord? Maintenant, si vous allez plus loin, on va un peu plus loin dans les versets de la paracha. Au pasuk Yud Aleph, Rav Dalet Yud Aleph, au Perek Rav Dalet, pasuk Yud Aleph, pardon. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Je ne dis pas de bêtises. Ok. Pardon. Qu'est-ce qui est marqué là-bas, hein? Une seconde, que je retrouve le verset. Non, j'ai été trop loin, c'est une autre rachat, ça. Un peu plus bas dans le même passage, tout au début de la paracha, excusez-moi. Voilà. Pasuk Yud Aleph, mais au début, pas de Chav Dalet, pas du Perek Chav Dalet. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Regardez. Donc c'est les envoyés qui arrivent chez Bilam. Iné Aham Ayotse Mitzraïm. Donc voici ce peuple qui est sorti d'Égypte. Veichas et en à Aretz. Il recouvre toute la terre. Veata lecha kabali oto. Regardez. Veata. Et maintenant lecha kabali oto. Là on a d'abord deux choses. On a dit, qu'est-ce qu'il avait dit Balak? Erali. Maudis-le. Avec le lachon Ara. Ara c'est un langage de malédiction, mais moins fort que Kava. Et lui, Bilam, lecha kavali. C'est ça l'idée. Kava c'est plus fort que Ara. Comme ça nous dit Rachid. Et en plus, qu'est-ce qu'il dit? Oula uchale lachem, peut-être nous pourrons le gagner. Bon, vegerashtiv. Et on le renverra. Là, il n'a pas dit, on le renverra de la terre. Il manque le mot terre.
par rapport à ce qu'a dit Balak. De là, on apprend, Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Garashti? Garashi mina olam. Du monde, il ne faut plus qu'il soit dans le monde. Ça est déjà la haine beaucoup plus accentuée, beaucoup plus forte. Il dit, c'est même bien égal. Fais-moi sortir ce peuple de la terre, qu'il aille ailleurs. Mais Bilam, c'est pas pareil. D'abord, malédiction beaucoup plus forte, je vais mettre le paquet. Et pas seulement ça, et là, on va leur envoyer du monde. Il ne faut plus qu'ils soient dans le monde. Il faut l'exterminer. Anéantir. Ça, c'est Bilam. D'accord? Donc, hein? C'est Amalek. Amalek. Tu Amalek. Okay. On dit que Bilam, c'était la vanne. Okay. Comme ça, dans Yonatan Ben Uziel, Bilam, c'est la vanne. Hein? Okay. Il y en a qui disent que c'était son grand-père, il y en a qui disent que c'était lui-même. Il est revenu en Bilam, c'était lui-même. C'était lui. Il était chef de la sorcellerie. Il était... Okay. Et Jacob a dû se confronter à Lavan. C'est pour ça que là-bas, dans la Haggadah, okay, là-bas on dit. Il a voulu tout déraciner Lavan. Il voulait exterminer le peuple d'Israël. Il voulait tuer tout le peuple d'Israël. En ramenant toutes les filles et ses filles et tuer tous ses enfants. C'était ça son idée. L'assimiler complètement, le faire disparaître. Donc c'est déjà des notions qui sont très fortes. D'accord? Donc on voit que la haine était très forte, la haine de Bilam était très forte. Il avait quel territoire? Il avait un territoire? Il était à Midian. Okay. Il vivait à Pétora, là-bas on dit. Il n'était pas avec Pharaon? Il était avec Pharaon, Pharaon, bravo. C'était un des conseillers. Alors, bon, on connaît l'histoire. Alors, on se pose la question elle est suivante. La question elle est suivante. Qu'est-ce qui a fait que Bilam, il avait tellement de haine? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tellement de haine? La réponse, elle est simple. La Mishnah dans Pirkei Avot, au Perek He, Mishnah Yud Tet, 19. 5e Perek du Pirkei Avot, la 19e Mishnah, la Mishnah nous dit, כל מי שיש לו את שלושה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. Il y a trois choses. Celui-là qui a ces trois choses-là, il fait partie des élèves d'Abraham Avinu. Et si on n'a pas ces trois choses-là, on a le contraire. On fait partie des élèves, vous pouvez voir si vous voulez dans le Pirkei Avot, okay? On fait partie des élèves de Bilam Arasha. Okay? Alors c'est quoi les trois choses? Vous voulez savoir, hein? Alors on va s'intéresser à nos trois choses que Chas Shalom, qui sont les élèves de Bilam Arasha. Première chose, c'est Aïn Ra. Un mauvais. Ça c'est pour Abraham. Attends. Donc je ne vais pas dire. Non, c'est pas. Nous on va voir sur Bilam. Aïn Ra, mauvais œil. Tu vois qui a le mauvais œil. Okay. Ruach Gevoa. L'orgueil. Ruach Gevoa. Et quoi? Nefesh Rechava. Il veut bouffer tout pour lui. Il veut bouffer le monde, il veut manger. Ça c'est Talmidav chez Bilam Arasha. Donc la réponse, elle est simple. Il avait la haine. Pourquoi il avait la haine? Pourquoi il avait la haine? Parce qu'il était plein de gava, un homme plein d'orgueil. Il voulait manger le monde pour lui, un ego surdimensionné. Voilà, surdimensionné. Et Nefesh, Rechava, on a dit, Gava et Aïnara, mauvais œil. C'était ces midot. D'ailleurs, on dit, le Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi Dieu nous a fait avec deux yeux? Hein? Pour voir, pour un œil, c'est pour voir la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Et un, pour voir la petitesse de l'homme. Alors, oui. Comme ça dit Baal Shem Tov. Alors maintenant, on comprend mieux. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué dans le verset un peu plus loin dans Chav Dalet. Là, c'est dans Chav Dalet. Au Pasuk Dalet, ou même avant,
וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר שתום העין. Borgne. Il avait son œil qui sortait, ding, 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 ding. Il avait un œil qui sortait. On voyait le trou. Comme le Pen. Okay. Le Pen aussi. Ah ouais, je sais pas. C'est pareil. Borgne, il était borgne. Neum Shomea Imreel. Neum Shomea, écoutez. Neum Shomea Imreel. Okay. Parole de celui-là qui écoute les paroles de Dieu. Alors on va poser la question, deuxième question que je vais vous poser. C'est ça qui est incroyable. Qui écoute les paroles de Dieu. Asher Mahazeh Shaddai Yeheve Nofel Uglou Yenaim. Donc borgne. Alors on répond à ça. Donc ça veut dire que lui, il avait, c'est une parenthèse que je dis. Donc les deux yeux sont faits pour quoi? La grandeur de Dieu, et d'un autre côté, la petitesse de l'homme. Maintenant il est borgne. Donc il y a un œil qui ne fait pas sa fonction. Donc il connaissait la grandeur de Dieu. Comme c'est marqué. Shomea Imreel, il écoutait les paroles de Dieu. Il avait la prophétie. Mais la petitesse de l'homme, il ne voulait pas la voir. C'est pour ça qu'il était plein de gava. C'est une idée. Vous avez compris? Donc la petitesse de l'homme, il ne voulait pas voir le côté. Non, plein de galva, c'était les midotes de Bilam. Maintenant, la question qui se pose alors, c'est extraordinaire. La question que je vais vous demander maintenant, que je vais vous poser. Alors si c'est comme ça, comment il peut être un avis? Comment il a pu être un avis? Comment il a une relation avec Dieu? Malé gava, malé ainara, mauvais œil. Il est malé, il veut tout pour lui. Nefesh rechava, tout pour lui. Tout l'argent du monde, il veut pour lui. Mauvais œil veut dire qu'il était radin. Quel, c'est pas seulement radin, c'est mauvais œil, ça veut dire qu'il voit le mal, c'est pour ça qu'il pense qu'à maudire. Comment? Mais il est Navi maintenant. C'est un prophète, la Torah elle témoigne, prophète. C'est parce qu'Hachem, il est tellement bon. Alors je vais vous dire qu'est-ce qui se passe ici. Il ne voulait pas que après. Ça, c'est merde, quel. Mais si on analyse, extraordinaire. Des fois, vous savez, les hommes, ils ont reçu par Otsar Matanot Rinam, on appelle ça. Tu as reçu du trésor Matanot Rinam, des cadeaux gratuits. D'accord? C'est ce qu'il voulait Moshe. Va être Hanan el Hachem. Akadosh Baruch Hu, Moshe il a prié, supplié Hachem, enlève-moi ce problème-là de la terre d'Israël, que je puisse rentrer, enlève-moi le problème du péché et de l'erreur. 515 filotes. Il a demandé, envoie-moi une Matanat Rinam. Du Otsar, il y a le Midrash dit, il y a plusieurs Otsarot. C'est pour ça que nous, dans notre génération, on vit que du Otsar Matanot Rinam, sinon on ne peut pas tenir devant Dieu, on est tous morts. On ne peut pas tenir. Hachem, par sa miséricorde, par sa bonté, il nous fait vivre par la Matanot Rinam, gratuit, je vous donne, parce que sinon, je ne peux plus faire des calculs. Avec vous, je ne peux pas faire des calculs. Vous êtes mes enfants, je ne peux plus vous abandonner maintenant. J'ai scellé un pacte avec vous. Mais au niveau de votre comportement, c'est boule à zéro, je vous aurais déjà balayé. Mais Akadosh Baruch Hu, maintenant, il n'est plus dans ce sujet-là, il est dans le Matanot Rinam. C'est pour ça que Matanot Rinam vient à la fin des temps. C'est nous maintenant la fin des temps. Donc on vit par les Matanot Rinam. Rinam, il n'y a pas de calcul. Si c'est un calcul, on ne peut pas tenir. Donc on vit que par les Matanot Rinam. Moshe a demandé, fais-moi Matanot Rinam pour que je puisse rentrer. Non, bon, toi c'est spécial. Non. Atkan. Alors maintenant, Bilam, il a reçu de Dieu cadeau gratuit, Nevoua. Parce que Nevoua, ça se travaille. Relation avec Dieu. Cadeau gratuit. Maintenant, on va voir pourquoi il a reçu cadeau gratuit. Pour pas qu'il y ait Pitron P là, ou Motaolam. Pour pas qu'il disait ou Motaolam. Si on avait un avis comme Moshe, hein, on aurait été les meilleurs, nous. Hein. Maintenant, je vous ai donné un avis. Vous, les Goulim, je vous ai donné un avis qui est Bilam. Vous allez rester toujours les mêmes. Toujours la haine. Alors, c'est ça, des fois. Des fois, tu as un cadeau gratuit, c'est naturel en toi. Mais alors arrange. Maintenant, commence à faire un petit effort. Arrange tes midotes. Arrange ton comportement. Tu restes le même. Quand bien même tu es prophète, tu restes le même. Comprenez ce qui se passe avec Bilam? Et quand il n'y a pas d'effort, on reste le même. Alors c'est là qu'on prend. C'est pour ça qu'on a la jalousie. De qui? De qui on est jaloux? De celui-là qui est comme nous, qui nous ressemble. Moshe, il était à l'auteur, il était un en face de l'autre. Moshe, il a fait des efforts pour arriver à ce qu'il est arrivé. Mais lui, il a reçu gratuitement. Il ne veut pas bouger d'un poil. Hachem dit, mais je te donne gratuit, profite maintenant de t'arranger. Je reste le même, aucun effort.
Et c'est pour ça que la haine, elle n'est pas sur des gens qui ne sont pas comme lui. La haine qu'il a, c'est sur des gens qui sont comme lui. J'ai toujours posé la question, mais pourquoi les Arabes? Un exemple. Pourquoi ils font du mal aux Juifs? Pourquoi toujours avec les Juifs? On est monothéisme. Un seul Dieu. Allah Akbar, Dieu il est grand, Dieu il est puissant, nous aussi on dit pareil. Pareil. El Agadol, Gibor, Vanora, on dit tous les jours dans les tfilotes. Alors pourquoi la haine, elle est avec nous? Va tuer les bouddhistes, va tuer les Avodazara, tous ceux qui font l'idolâtrie. C'est ceux-là qu'il faut combattre. C'est pas les gens qui croient en Dieu comme toi. C'est pas les gens qui sont comme toi. Pourquoi alors? Parce qu'il n'y a pas d'effort. On a reçu ça comme ça, on ne veut pas changer, et on fera le mal jusqu'au bout. Alors qui on attaque? Ceux qui font des efforts, qui veulent s'améliorer, qui sont pareils, mais qui veulent s'améliorer, qui veulent toujours faire mieux. Ceux-là, on les attaque. C'est pas les Obdé Avodazara et les vrais qui sont vraiment ceux-là à enlever toute leur Avodazara. On va trouver des gens qui sont comme nous, mais qui font des efforts pour s'attacher encore plus avec Dieu, par des midot tovot, c'est ceux-là qu'on va attaquer. C'est exactement pareil. Bilam, c'est un avis, comme Moshe. C'est pour ça qu'on dit, Lokambi, comme ça dit là, la Gemara dans Sanhedrin, au Daf Kouf E, la Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, comment on voit qu'il était Navi? Il connaissait le Da'at Elyon. Il connaissait, comme ça c'est marqué, il avait le Da'at Elyon, il avait la connaissance du haut, de Dieu supérieur. Il avait la connaissance d'en haut. Et alors, c'était quoi? Il connaissait quand était le moment du Ka'as d'Akadosh Baruch Hu. Il savait à quel moment il se mettait en colère Dieu. Il savait tout. C'est pour ça le problème, il est comme ça. Que quand un homme, il ne fait pas d'effort, parce que je me dis, maintenant, comment ça nous parle à nous maintenant? C'est des navim, c'est pour ça qu'il y a marqué Lokam be Israël, Lokam navi ke Moshe, Od le Israël. Comme ça, il me semble, le verset, il dit. Il n'y a pas eu de navi comme Moshe encore à Israël. Il n'y aura pas encore comme Moshe un navi à Israël. Pour Israël, il n'y aura pas. Mais pour Umot HaOlam, il peut avoir. Pour les Juifs, il n'y aura pas un comme Moshe. Mais pour les Goïm, il peut avoir un plus haut. Pour dire quoi? Il peut avoir. Mais s'il ne change pas, et c'est naturel, il a eu ça naturellement, et il ne fait pas le changement de s'améliorer, alors il peut être le plus cruel. Il peut être navi et cruel. Tu comprends? Il peut avoir une relation et faire les choses les plus mauvaises du monde. Parce qu'il ne veut pas avancer. Et c'est pour ça que je dis des fois, un homme, maintenant, viens, on parle de nous. On a des fois des bonnes midotes. Mais tu vois que c'est des bonnes midotes que je ne me suis pas travaillé. Je n'ai pas travaillé ça. C'est en moi, c'est inné. Il y en a qui ont du recette par bonté, ils sont gentils. Bon. Pour Dieu, ce n'est pas suffisant. Hein. Pour Dieu, c'est naturel, je t'ai donné ça cadeau. Mais qu'est-ce que tu fais de plus pour moi? Ça, c'était dans le naturel. Il faut que tu changes. Dans les choses que tu fais, où tu es faible. La même chose. Des fois, on a ce côté-là bien, mais on n'avance pas plus. On est toujours le même. Tu comprends? Alors, des fois dans les bonnes midotes, des fois dans les mauvaises midotes, on est toujours les mêmes, même dans les mauvaises midotes. Mais pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne vois pas que c'est pas bien? Change. Et pourtant, tu es un homme religieux, tu es un homme avec Dieu, tu es comme le Navi. C'est pour ça que quand là-bas, la Mishnah, elle dit, voici les 3 choses qui sont appelées les élèves de Bilam. Le mauvais œil, la gava, le ego qu'on a. On ne parle pas maintenant des élèves de Bilam, c'est l'égoïme. Non, les élèves de Bilam, ce n'est pas l'égoïme, c'est nous. Maintenant, c'est la Mishnah qui parle. La Mishnah a été donnée pour les Juifs. C'est la Torah maintenant qui parle. C'est bien après Moshe Rabbeinu, la Mishnah. Déjà, on est dans le temps que les Haramim, ils ont parlé. Donc c'est nous maintenant. Les élèves de Bilam, ça peut être nous, les élèves de Bilam. On ne veut pas bouger d'un poil. On ne veut pas changer. On veut rester les mêmes. Quand on veut rester les mêmes, on ne veut pas changer. On peut être le prophète avec Dieu, on peut avoir des relations. Mais ça vaut 0. C'est tout rinam. Tu n'as pas fait une chose de plus pour moi. Tu n'as pas bougé de ton caractère. Tu es resté le même. Et tu as des relations avec Dieu. C'était ça. Et qui tu vas attaquer? Ceux qui sont à ta hauteur. C'est eux qui sont à ta hauteur que tu vas attaquer. Pas ceux que vraiment il faudrait attaquer. Pourquoi est-ce que tu jalouses? Tu es plein de haïnara, tu regardes le mauvais côté, tu vois, il est mieux que moi. Mais fais des efforts, tu vas monter aussi tes prophètes. C'est ça ce qui se passe. Tu comprends? Pour ça, un juif, les yeux sont faits pour voir le bien. Si tu ne vois pas le bien, ne parle pas sur lui. Les yeux, ils sont faits pour voir le bien. Si tu contemples quelque chose, tu vois quelque chose, pour dire le mal, ne parle pas. Okay. Les yeux sont faits pour voir le bien.
Vous avez compris? Je me suis toujours, il y a aussi un pasouk. Comment il dit le verset là-bas? Il y a un pasouk aussi. Toutes les fêtes ou Rosh Hashanah, il dépend de ce pasouk-là. Dans la paracha, on voit, que je retrouve seulement. Ok. Après, une autre idée qu'on va voir, une troisième idée que je voudrais voir aussi avec vous. Bon, l'autre chose. Voilà. Pasuk Chaf Aleph, Perek Chaf Gimel, Chaf Aleph. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous l'avez? Chaf Gimel, Perek Chaf Gimel, Pasuk Chaf Aleph. Qu'est-ce qui est dit? Regardez ce verset extraordinaire. Lo ibit aven beyaakov. Lo ibit HaKadosh Baruch Hu, lo ibit aven beyaakov, velo ra'a amal beIsraël. Que Dieu, Rachid explique, je vais vous le dire oralement comme ça, Dieu ne voit pas les péchés de Yaakov dans leur manière faite involontaire, on va dire dans leur côté involontaire, il ne voit pas, c'est involontaire, il ne voit pas. Velo ra'a amal beIsraël, il ne voit pas le péché même mévide, même volontaire, chez les Juifs. Parce qu'il n'y a rien du tout. J'ai une alliance avec eux, je ne vois rien. Il n'y a pas ni Shogeg, ni Mézit. On est pardonné. Il n'y a rien du tout. Adonai Elohav Immo, Dieu, leur Dieu est avec eux. Comme ça dit Bilam. Hein. C'est Bilam qui dit ça. Il ne voit pas leur péché, les Juifs. Il ne voit pas le Dieu, il ne voit pas les péchés des Juifs. Tout, Shogeg, Mézit, tout est annulé. Comme ça dit le verset. Vous lisez ça, Rachid, il fait trembler. C'est extraordinaire. Utruat Melerbo. C'est quoi Utruat? Utruat Melachon Re'im. Mais aussi c'est le lien du chauffard. C'est grâce au chauffard que tout s'annule. Utruat, Lachon 3. Utruat Melerbo. Et le lien de Meler, c'est le nommé comme roi, c'est Rosh Hashanah. D'accord? Utruat Melerbo. C'est quoi Utruat Melerbo ici? 3 Melachon Re'im, ami. C'est le roi qui est ami avec son peuple. Il le chérit, il l'adore. Donc il n'y a rien dit, on n'a rien du tout, on est blanc-bleu. Alors on se pose la question, là, pourquoi on a des galères? Pourquoi on se prend des coups alors? Mais pourquoi on se prend des coups? Mévide, Shogeg, tout ce qu'on fait, Hachem il nous adore. Je vois rien, j'ai rien. C'est comme un enfant avec son père, il a fait, sauf mais c'est mon fils, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je vais lui mettre une tannée, je vais lui mettre des coups de poing, je vais le mettre en tôle, je peux rien faire. Même il fait mévide. Allez, excuse-moi, dis pardon, allez, c'est bon. Alors, pourquoi alors on a des galères? Vous n'êtes pas posé la question? Hein, pourquoi? On a fait ce qu'on va te dire. C'est quoi ce qu'on va? Non, pas besoin, même mes vides, tu fais des péchés, même mes vides, Dieu te pardonne. Même mes vides, même mes volontaires. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui crée les problèmes? C'est parce qu'entre nous, on se fait du mal. C'est entre nous qu'on voit mal. Oui, c'est entre nous. À cause qu'on se voit mal. Ah, celle-là, regarde celui-là, regarde celle-là. C'est ça qui fait que Hachem, il ne peut pas supporter. Vos péchés avec moi, je m'en fous. Je annule tout. Je vous pardonne tout. Tout est annulé. Mais entre vous, je ne peux pas supporter que vous fassiez du mal entre vous. Ça m'énerve. Je ne peux pas vous accepter. Je ne peux pas comme ça. Je vous pardonne. Qu'est-ce que vous avez à faire de plus? Rien que louez-moi, parlez de faites du bien entre vous. C'est ça qui entraîne le mal à Israël. C'est pour ça que c'est galère. La vie, elle est galère. Parce que les yeux, ils regardent les mauvaises choses, ils ne regardent pas les bonnes choses. Si tu as quelque chose à parler sur les mauvaises choses, ferme-la ta bouche. Tu n'as rien à dire. Vous comprenez maintenant?
C'est ça les galères. On peut être pardonné par Dieu 1000 fois, tous les jours il nous pardonne. Il n'y a rien, je m'en fous de tout. Mais entre vous, ne parlez pas entre vous, vous ne faites pas du mal entre vous. C'est un passage extraordinaire. Ça veut dire que si quelqu'un Lo ibitaven, rappelez-vous ce passage. Lo ibitaven be Yaakov, velo ra'am mal be Israël, Adonai Elohim utruat melerbo. Tu veux bon? Regardez Rashi. הקדוש ברוך הוא האבן שביעקב, כשהם עוברים על דבריו, quand ils transgressent ses paroles, comme ça dit Rashi, אינו מדקדק אחריהם, il ne veut pas chercher après eux, il ne veut pas vérifier, להתבונן באבניות שלהם, dans leurs péchés, שלהם ובעמלם, שהם עובדים על דתו, qui transgressent la Torah, qui transgressent, non. Amal, לשון עבירה aussi, Amal, même si vous faites des עבירות, ara Amal, כי אתם עמל וכעס תביט, לפי שעברה היא עמל לפני המקום, donc ça c'est le côté médide. Hachem Elohim, Afilu Machisim ou Memrim Lefanav, même si on rebelle contre lui, tout rebelle. Et nos Zaz Mitocham, il ne quitte pas les Juifs, il est avec nous. Il ne les quitte pas. Utruat Melerbo, Lachon Chibba Vereut, il nous adore, chéri. Vereut ami, comme David, Oev David, il adore David, il adore l'âme Israël. Okay. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Alors qu'est-ce qui fait que là il galère? Eh bien, c'est notre regard sur les autres juifs, quoi. C'est pas vraiment nos péchés, c'est entre nous, nos relations. Toujours mauvais œil, mauvais pas. Alors c'est ça maintenant les élèves de Bilam. Voilà nous-mêmes. Si moi Inra, tu fais la Inra, toujours tu parles du joie le mal. C'est ça, il faut changer. Yagata, comme dit la Mishnah, la Gemara dans Baba Batia. Yagata ou Matzata, Ta'amin. Yagata ou Matzata. Il y a un Yegia, et tu t'es fait des efforts, et là tu trouveras, Ta'amin, tu peux croire. Mais si tu l'as reçu cadeau, okay. Vélo, Igata, tu n'as pas fait les efforts, Bilam, il a reçu cadeau, il n'a pas fait les efforts, Al Ta'amin, ne crois pas en lui, c'est rien du tout. Il peut pas, même s'il a la relation, il peut rien, il n'est rien du tout. Pas d'effort, pas de mouvement. Alors il peut être un grand avis, mais c'est un rachat. Donc voilà, la relation, elle peut être comme ça aussi. Donc ça, c'était une idée Il y a un autre sujet aussi qu'on peut voir, extraordinaire aussi. Okay. Il y a un autre sujet aussi, extraordinaire aussi, là, dans le Perek Rav Dalet, regardez. Perek Rav Dalet, au Pasuk Vav. Hein? Non, c'est avec le roumage que je vous des petits passos que je vous... là, vous avez un roumage là, prenez le roumage si vous voulez. Hein? Extraordinaire. En bas des sidorim. Ok? Il y a un passos, donc vous l'avez? Hein? Le précédent dont vous avez parlé, je ne l'ai pas trouvé. Eh ben, je vous ai dit le Perek et le Passouk. Le Pérex. Et pourquoi vous ne prenez pas un fromage comme ça normal? Pourquoi vous prenez ça? Vous prenez un fromage où il faut tourner 20 pages avant d'arriver à la... Très bien, moi, il me pèse lourd. Hein? Il pesait lourd. Vous prenez un fromage qui est... il y a 20 pages avant d'arriver. C'est ce que j'ai trouvé. Non, on a peu les fromages comme ça. Ok. Bon. Ok. Un autre sujet. Il y a marqué comme ça. Donc, Perek Rav Dalet, dans Balak, hein. C'est faire Bamidbar. Voilà, on va tout détailler. Parashat Balak, Perek Rav Dalet, Pasuk Vav. C'est bon ou pas? Vous pouvez y aller? Vous avez trouvé? Rav Dalet, Pasuk Vav. Page 475. Voilà. Si vous avez pris le même fromage que moi, 475, Pasuk Vav. Vous êtes avec moi? Je lis. Kinhalim nitayu. Keganot ale nahar. Kaalim nata Adonai. Karazim alemaim.
4 sujets ici, on voit dans le pasuk. 4 sujets différents. Je reprends. Kinhalim nitayu, comme des fleuves qui coulent, qui avancent. D'accord? Keganot alenahar, des jardins avec des fleuves. Des jardins avec des fleuves. Des rivières, des ruisseaux. Un beau jardin, imaginez un beau jardin. D'accord? Donc première idée, des fleuves qui coulent, qui coulent, qui vont vers le large, qui vont vers partout. Voilà. Deuxième, on voit Teganot Alena, des jardins avec des ruisseaux. Kaalim Nata Adonai, comme des tentes. Kaalim, là-bas, ce n'est pas des tentes vraiment, le Rachid explique. C'est le pasuk Vav, on l'a dit, hein. La chose Morvaolot, voilà. Des bonnes odeurs, ce n'est pas des tentes, hein. Des bonnes odeurs, il a planté Adonai, Shem. Donc, troisième idée, c'est des bonnes odeurs, comme des belles épices, des bonnes choses. Okay. Il a planté Hachem. Et quatrième chose, Karazim Alemaim. C'est comme l'arbre, le cèdre, avec de l'eau, entouré d'eau. Ok? Gan Eden. Voilà, donc 4 sujets ici. C'est quoi ces 4 sujets? C'est comme ça le Rachaim Akadosh nous explique. Il explique ça comme il fait un machas, comme une métaphore, une image, avec le peuple d'Israël, les sages. Alors, Kinchalim Nitayu, les fleuves qui avancent, qui vont vers là. Ça, c'est comme le prophète Shmuel. C'est-à-dire, il allait voir tout le peuple d'Israël. Il jugeait tout le peuple d'Israël. Midan ad Beersheba. Il y a des chachamim, ils vont vers l'avant, ils vont vers les autres, ils courent, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils essaient d'aider, ils trouvent des solutions, ils font des cours à droite, à gauche, ils vont. Ça, c'est comme la première idée. C'est comme le Nechalim Nitayu. Après, deuxième idée, c'est Keganot Alenahar. Ça, c'est déjà la yeshiva, l'endroit d'étude. Il y a les fleuves, il y a les ruisseaux. Il n'y a plus qu'à venir vers eux, là. Là, il faut venir vers eux. Là, c'est le jardin. Il y a le ruisseau. Ah, si tu veux goûter, il faut venir au jardin. Hein. Il ne va pas aller vers toi, le jardin. Il est fait déjà, il est comme ça. Donc ça, c'est la deuxième idée. Donc ça, c'est des shivot. C'est des endroits d'étude. Où il y a l'eau, en maïm et la Torah. Alors là, tu vas venir, tu vas rentrer et tu vas apprendre. Et tu vas t'abreuver. Et bien, ta Hashem, tu vas être nourri, au Hashem. Et tu vas épancher ta soif. Tu vas... Hashem. Après, troisième idée, Kehalim Nata Adonai, des bonnes odeurs, il a planté. Ça, c'est les étudiants qui sont à la yeshiva. Il a planté des bonnes odeurs, c'est-à-dire des chachamim, ils sont là, ils étudient. C'est comme ces plantes qui sont là. Ils dégagent une bonne odeur, il y a une bonne atmosphère, c'est agréable. Tu vois, tu rentres à la yeshiva, il n'y avait pas plus beau que quand tu rentres à la yeshiva, et tu vois tout le monde, là, le bruit, les choses, la yeshiva, il étudie. Tu rentres dedans, on dirait un autre hein? Une ruche. Une autre, t'es dans une autre dimension. Une autre dimension. C'est ça les bonnes odeurs. Si tu les vois, tous ils étudient, c'est impressionnant, c'est beau. Et la quatrième, Keharazim Alemaim, ça c'est comme le cèdre, comme des arbres. C'est ceux qui sont marzikim, ceux qui tiennent tout ça, qui tiennent la Torah, qui tiennent l'eau, qui tiennent la Torah, à ce que ça soit toujours comme ça. Donc il y a ceux qui investissent leur argent, leur temps à aider ceux qui veulent avancer, qui veulent progresser, être ces beaux jardins-là et grandir, et ces bonnes odeurs. Il y a toujours comme on appelle les donateurs, ceux qui viennent et qui donnent et qui veulent faire, ils n'ont pas toujours le temps eux. Alors ils veulent transformer leur argent, leur côté matériel en spirituel, en donnant à la Chokhmah. Hein? Comme Issachar et Zebulun, bravo, d'accord. Ça c'est les quatre idées qu'on voit dans ce pasuk-là. Donc c'est une métaphore, c'est une idée. Comme ça le Rachaim, il fait un petit peu cette idée-là. Il nous fait voir cette idée-là. D'accord? Donc ça c'est le côté qui est dit ici, la chose qui est dit ici également. Aussi quelque chose d'intéressant, on revient en arrière. Okay. Regardez, quand les envoyés là, de Balak viennent voir Bilam, le deuxième groupe, ils viennent voir Bilam,
Là, Dieu intervient. Passouk, une seconde, que je vois bien aussi, Passouk Raf, Perek Raf Bet, page 469. Vayavo Elohim el Bilam, d'accord? Passouk Raf, vous l'avez? Vayavo Elohim el Bilam. C'est bon? Passouk Raf, 469. C'est ok ou pas? Non, vous l'avez pas? Vous l'avez. Vayavo Elohim el Bilam est venu donc. Il s'est dévoilé à Bilam, là et là, cette nuit-là. Vayomer lo, et il lui dit, Imlikro lecha baou, s'ils sont venus t'appeler cela, Anashim, ces gens-là, donc ils sont venus baou les Anashim, Kum leritam, allez va, je t'autorise. L'air va avec eux. Donc maintenant il a l'accord du ciel de prendre la route, ça y est. Des gens de plus grand qu'avant, ils sont venus le chercher, oh, allez va, il va y aller là. Mais attention, seulement, c'est les paroles que je mettrai dans ta bouche, que je te mettrai, tu feras ce que je te dirai. Donc, bon, il est pris dans un étau, Bilam il ne peut pas faire ce qu'il veut, il est pris par Hachem, d'accord? Mais ce qui est étonnant, donc là, qu'est-ce qu'on comprend de ces versets-là? Que Bilam, il a l'accord de partir. Passouk d'après, on suit Passouk d'après. Vayakom Bilam, il s'est levé, Bilam Baboker le matin. Regardez ce qu'il dit ici. Vayakom Bilam Baboker, il s'est levé le tôt le matin. Vayahabosh et Tatono, très bizarre, il a mis la selle, il a mis l'âne, il a préparé l'âne. Vayeler Imsare Moab, il est parti avec les princes de Moab. D'accord? On continue. Passouk juste après, ça c'est super étonnant. Vaïrhar af Elohim. Il s'est mis en colère Dieu. Qui au l'air où? Car il s'en va. Attends, mais. Oui, Malar, et là il y a l'ange qui est venu, qui est intervenu, etc. Comment colère? Attends, mais. Hachem, qu'est-ce que t'as? Tu m'en colère contre moi. Mais tu viens de me dire juste avant, il y a deux Passouk avant, tu m'as dit, tu allais va, pas avec eux. Maintenant tu te mets en colère. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un accord, j'écoute l'accord, je vais avec l'accord, je vais, et tout d'un coup, j'entends qu'Hachem, il voilà, c'est quoi? Où tu vas? Et Hachem, c'est toi qui m'as dit, ok, tu peux y aller. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il y a eu ce changement là, radical, entre le verset précédent et le verset qui termine? Pourquoi il y a la colère? La réponse, elle est dans le verset intermédiaire. C'est ça qui nous fait problème. Regardez le verset d'avant, le premier, il y a 3 versets. Un intermédiaire, et le 3e verset. Il nous dit, vas-y, tu peux y aller, il lui dit. 2e verset, il part avec eux. 3e verset, il est en colère. Donc entre-temps, Dieu s'est mis en colère. Donc il faut que dans ce verset intermédiaire, on trouve pourquoi il s'est mis en colère dans le 3e verset. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le 2e verset. Qui fait qu'Hachem, il est en colère, il revient sur sa décision, Kaviachol, si on peut dire. Qu'est-ce qui ne va pas dans le 2e verset? Cherchez. Regardez. Le 2e verset, c'est Vayakom, c'est le Passouk Rafalef. Okay. Vayakom Bilam, Baboker. D'abord, il s'est levé tôt le matin, il est zélé. Dieu, il l'a autorisé, mais il sait bien que je te mettrai dans la bouche que moi je te dirai. Donc, tu es quand même gardé. Mais toi, tu es zélé, c'est empressé. Et c'est pour ça qu'il appelle Racha, Dieu, il dit, t'es un sale type. Parce qu'il t'a devancé Avraham Avinu pour le bien, pour la mitzvah. Lui aussi, c'est comme Baboker. D'accord, il a pris son âne. Mais lui, c'était pour la mitzvah, pour mettre son fils en sacrifice pour moi. Il s'est levé tôt. Alors celui-là, il t'a devancé sur le mal que tu veux faire. Parce que tu veux faire pareil, toi, dis donc, tu veux faire pareil. Mais toi, tu veux faire dans le mal. Mais c'est pas ça le plus grand problème. C'est pas ça. Là, la Rachi nous apprend quelque chose d'incroyable. Que la kina, la sina, la jalousie, la haine, okay? Mais quelle était ta shura? Ça te sort de ton statut, de ton être.
Tellement la haine. Lui, c'est un homme important, Bilam. Tout le monde venait des rois. Il recevait les lettres des rois, les conseillers des rois. Tu te rends compte, il est conseiller des rois. Donc il a un statut. Celui-là, c'est un des chefs du monde, lui. Un conseiller du monde. De l'époque. Et là, il est prêt à quoi? Il prend l'âne et il met le... Quoi, t'as pas des serviteurs? T'as pas des valets? Comme ça, tu fais... Il va lui, il se lève lui, il prend la selle, il met sur l'âne, il selle l'âne, il vas-y, on y va. Ça veut dire que la haine, elle détruit ton statut. Elle t'abaisse de ton poste, de ton être. Tellement la haine qu'il avait. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pourquoi Neko Hachem maintenant, il est en colère? Parce que c'est la suite. Vayeler im Saré Moab. C'est le im qui gêne. Il est parti avec im. Il est parti avec Saré Moab. Et là, quelle différence si je dis maintenant, regardez. Si je dis Itam, on aurait pu dire Vayeler Itam. Il est parti avec Itam. Ça veut dire quoi Itam? Avec eux. Là, il n'y a pas marqué Itam. Vayeler Itam, ou Vayeler Im, Vayeler Itam, ou Vayeler Et Saré Moab, ou Vayeler Itam. Arrête-toi là, le pasouk. Il est parti avec eux, ça y est, on comprend. Mais là, il est marqué Vayeler Im Saré Moab. Quelle différence entre Itam et Im? Pourtant, c'est les deux, c'est des synonymes. Ça veut dire pareil. Im, ça veut dire avec. Itam, ça veut dire avec eux. Quelle différence? Il y a une grande différence. Bravo. C'est un peu plus... Voilà, bravo. C'est un peu ça l'idée. Si je dis Itam, et pas Imam ou Im, ça veut dire je pars avec eux physiquement. Itam, je pars avec eux. Mais mon esprit peut être ailleurs. Je ne pense pas comme eux. Mais je les suis. Mais quand je dis Im, Saré, Moab, avec eux, pas seulement avec mon corps, et là, Imam, avec même mon esprit, je suis comme leur esprit. Je veux avec comme eux dans toutes leurs envies de détruire. Ah, là, je ne suis pas d'accord. Là, je me mets en colère, Hachem. Moi, je t'ai permis d'aller avec le corps. Pour ça, je ne suis pas mis en colère. Mais non, que toi, tu montes par là, que ton esprit, il est à fond. Ça, je ne t'ai pas ordonné. Donc de là, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il voit les marchavot déjà de l'homme. Ah, maintenant, dans ta marchava, tu veux être avec eux complètement, tu es un avec eux. Varim Ahadim, comme la tour de Babel, ensemble. Là, tu vas payer. Là, je me mets en colère. Parce que ce n'était pas mon envoi. Je ne suis pas d'accord pour cet envoi-là. Alors là, je suis en colère. Alors là, tu vas prendre. Tant que l'esprit, il n'est pas avec, tu peux sauver ta peau. Un petit peu, on voit ça. Il n'y a pas longtemps, on a vu ça aussi. Avec Korah. Les enfants de Korah, ils sont restés, comme on va dire dans la paracha, dans la nouvelle paracha dans Pinchas. Ou Bnei Korah, l'homme et tout, les enfants de Korah ne sont pas morts. Pourquoi ils ne sont pas morts? Ils étaient avec leur père. Parce que Hérou, ils ont fait tchouva dans leur pensée. Donc ils étaient avec leur corps, mais leur pensée n'était pas avec leur père. Ils ont été sauvés. Vous voyez comment l'esprit est important. Tu rentres ton esprit dans la mauvaise chose, tu payeras avec eux. Tu sors ton esprit, même si tu es là, tu es présent avec eux, Hachem, il te sauve de ça. Tu comprends? Pour ça, l'esprit, pour ça que les bonnes pensées, les bonnes choses, ça change, même si tu es dans une situation, des fois, tu as eu la shonara, tu as des mauvaises choses autour de toi, mais ton esprit n'est pas d'accord, tu sauves ta peau. L'or, c'est les kabel. Je ne veux pas accepter. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Donc c'est un petit peu la différence entre im et le et qu'il y a. D'où on voit ça? Dans ce passouk d'avant. D'où on voit la différence? Vayavo Elohim, reprenez le passouk Raf. Et là vous allez voir maintenant la différence entre le im et le et que Akadosh Baruch Hu lui dit. Vayavo, vous l'avez? Vayavo Elohim el Bilam, la Laïla, cette nuit-là, on dit, Vayomer Elohim lui dit, Im likro lecha, s'ils sont venus te chercher, Baou, à Anashim, Kum lech itam, va avec eux. Voilà la réponse, va avec eux. Mais avec eux, le corps, là, il n'y a pas de problème, va. Et lui, après, il est marqué, Vayelech im. Pas tout que d'après,
pas seulement ton corps, mais maintenant tu veux rentrer ta tête avec eux, là tu vas, vaïchar, et maintenant on comprend, vaïcharaf, la colère de Dieu est venue sur lui. Vous voyez entre it, et im. Im, c'est avec l'esprit, et, c'est que le corps qui va avec. Pourquoi l'ange? Hein? Pourquoi l'ange? Parce que maintenant Dieu il est en colère, et encore il veut le protéger. Il veut encore parce que c'est pas un ange de mauvais qui est venu le sauver, lui dire non. C'est un ange de miséricorde qui vient le se mettre devant pour éviter à ce qu'il aille. On veut le retirer. Et quand même, il va et il continue. Et après, c'était une moquerie, en fait. C'était pour le ridiculiser. Si lui, il veut détruire avec sa parole le peuple d'Israël, et un ange, que l'âne, il a vu et que lui, il n'a pas vu. Et il frappe son ânesse. D'accord? Et lui, il n'a pas vu l'ange. Alors lui, il a la force de maudire le peuple d'Israël. Il voit pas, une ânesse, elle l'a vu. Lui, il n'a pas vu. Ça fait une moquerie, ça s'est moqué de lui. Ça a rabaissé. On a voulu rabaisser Bilam. Son pouvoir est beaucoup moindre. Bravo, bien sûr, ce qu'on croyait. C'est pas qu'il avait un pouvoir, mais Hachem nous a protégés. Comme on a dit au début de la paracha, toute cette paracha, Israël n'est pas au courant. D'accord? Et Hachem nous protège quand bien même. Donc voilà. On ne peut pas maudire un peuple qui a été béni. Exactement. Déjà. D'accord. Et surtout qu'on a dit que tous nos péchés sont pardonnés. Voilà, Et que c'est l'œil de l'homme qui fait qu'entre nous, qui fait qu'on a des problèmes. Mais nous, on est pardonnés de toutes nos erreurs. il faut qu'on se travaille. Hachem. Bravo. Voilà, j'ai compris que le secours, voilà. D'accord. J'ai compris qu'il faut qu'on se travaille. Voilà. Chez Kate, quand on envoie Non, des il choses- faut comprendre chaque chose à sa place. Mais Non, mais des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des fois, il y a des choses voilà. qui vous arrivent et on n'arrive pas à comprendre. Donc, D'accord. il faut qu'on dise, et bon, on ne comprend pas. Mais c'est comme ça, ça change. Moi, je comprends pas. D'accord? On a compris un petit peu les passages de cette paracha. Bien sûr, à la fin de la paracha, Avec Hachem, on ok. ne comprend pas. à la fin de la paracha, Bilam donne un conseil à Balak. Il a vu que la malédiction ne passait pas, que Israël ne peut pas être maudit. Alors il a donné un conseil qui est ça qui nous a fait chuter. Il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit le Dieu des Juifs, les sonné zima, il déteste la prostitution, les mauvaises choses, les incestes, toutes les choses interdites pour nous. Il les déteste ça, et avec ça, fais ta carte, essaye de faire quelque chose. Ça n'a pas loupé, Balak, il a envoyé sa propre fille, okay? Et comme ça, ils ont fait Avodah Zarah en même temps. Et il y a eu, comme termine la paracha, 24 000 morts, mais pas seulement 24 000 morts, il y a eu, parce que même les juges d'Israël ont tué 2 personnes, chaque juge devait tuer 2 personnes sur l'ordre de Moshe, et donc on est monté à une histoire de 180 000 morts à peu près, okay? En tout. Pour vous dire que c'était pas si simple que ça. Okay? Okay. Il y avait 78 000, on va vous dire tout de suite. Okay. Non, c'est pas 98, c'est en milliers on parle. Hein. 98 000. Oui, d'accord, à peu près comme ça. 60, je sais pas si c'est 98 000, mais j'ai plus ça en tête. Le verset, voilà. Oui, je sais, bien sûr. Je vous dis seulement le verset où il est ramené. Pardon. Tu connais, bien sûr. Quel? Tu connais. Voilà. Le même Moshe, le Shofté Israël, voilà. Il dit Moshe au juge d'Israël, c'est le pasuk He, Chaf He, page 477. Okay. Alors là, le verset nous dit, Vayomer Moshe el Shofté Israël, il dit Moshe au juge d'Israël, Irgu Ish Anashav, Anitzmanim les Baal Peor, qui sont associés au Baal Peor, à l'idolâtrie. Là-bas, il nous dit Irgu Ish Anashav, c'est-à-dire Kol Echad Ve'echad Midayane Israël, que chacun des juges d'Israël, Aya Orek Shnaim, il devait tuer 2 personnes. Vedayane Israël, Chet Ribo Ushmonat Alafim, 8 000 Ushmonat Alafim, non, 80 000. Okay, comme ça c'est marqué. Alors ça a fait, si on fait le compte, multiplié par 2,
88 000, quoi. 88 000. Ok. Donc tu multiplies par 2, ça te fait le nombre de morts. D'accord? Pour vous dire. Donc tout ça à cause des conseils, et ça a entraîné bien sûr la Vodazara, parce que c'était ça qu'ils recherchaient, à faire tomber Israël. Et comme ça, on est toujours pris dans le piège. Alors c'est ça un petit peu ce qui passe aujourd'hui, la même chose. On est attiré par une assimilation, on s'assimile à beaucoup de choses. Et après, quand on s'assimile, c'est là qu'on tombe dans des choses qui sont beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves. C'est pour ça qu'il faut faire attention dès le départ, à ne pas chuter dans toutes sortes de choses qui nous attirent. Même si on dit, ah mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Au début, c'est pas grave. Mais après, avec l'habitude, on s'habitue à des choses qui ont l'air pas graves, mais après, on va plus loin. Tu comprends? Faire attention. C'est pour ça qu'on prend on prend différentes distances, des distances dès le début, afin que on prend des distances afin que justement on soit protégé. Afin qu'on soit protégé. C'est pour ça qu'il faut être courageux, même si c'est dur au début. C'est comme le sport. C'est comme le sport. Un homme, des fois, il fait du sport. Il marche, il court, il fait ça, il transpire, c'est dur, il fait la musculation, c'est dur, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Mais après, une fois qu'il s'habitue à des bonnes choses, il est en bonne santé, il est fort, il est costaud, ça devient après un plaisir. Il oxygène son cerveau, il voit, ça lui fait du bien, il y a toutes sortes tout son corps fonctionne. Et ça lui fait. Alors c'est vrai que c'est dur au début, tu transpires, c'est pas agréable, c'est pas facile. Mais à la fin, c'est toi qui gagne. C'est la même chose. Voilà. Donc si on s'habitue au bien, alors on sera entouré de bien. On s'habitue au mal, on descend vers le mal. Alors malheureusement on s'écarte et on se perd après. Et après c'est dur. Pourquoi? Après c'est dur de revenir. C'est très dur de revenir. Après le chemin est difficile. Après c'est Hachem qui nous aide à revenir. Toujours c'est Hachem qui nous aide de toute façon. On ne peut pas tout seul. On ne peut pas tout seul. Si c'est pas avec nous, on ne peut pas tout seul. Parce qu'on est. Le Satan, le Yetzirara, il est fort et il nous gagne, même sans rien faire. Et même si on fait tous les efforts du monde, il peut faire tomber tout le monde. Il peut faire chuter beaucoup de gens. Mais à nous d'être prévoyants, comme on l'a dit. Il faut essayer de voir les choses avant qu'elles arrivent. Il faut être nous aussi comme un peu des navis, des prophètes. C'est le Chacham, c'est celui qui voit loin. Okay. Ou la prochaine fois, vous faites le cours, vous. Hein. La malo. Pas du tout. Okay. D'où vient la Ness? Hein? D'où vient la Ness? La Ness de Bilam. Okay. Oui, La Gemara, elle pose la question, mais pourquoi il n'avait pas de cheval, de chevaux? Il prend un homme important, il monte sur un cheval, il ne monte pas sur une ânesse. hier j'ai entendu quelque chose exceptionnel, je vous dis. Ouais. Que la Ness avait été donnée par Yaakov. C'est pas ça. Au moment il lui a dit, je te fais cadeau la Ness. Peut-être. Il y a tellement de midrashim, de choses. C'est comme ça comme il a été de l'autre côté, il a été blessé au moment de partir, Ouais. la jambe et l'œil. Il a eu l'œil et la jambe blessés par la Ness. L'œil, je ne sais pas si c'est l'œil la Ness qui l'a blessé. C'est la jambe. La jambe, La jambe, oui, parce qu'elle était a été blessée. C'est ce que j'ai entendu hier. Peut-être, je ne sais pas. Je répète ça. Je ne sais pas tout, Madame Elisa. Tous les hommes ont parlé avec La Ness, Non. la Ness, elle était... Hein? La Ness, on dit qu'elle a été créée depuis la création du monde. Elle a été créée par quelle part? Piaton. Il a créé pendant la Shkia. Au dernier moment, il a créé ce qu'on appelle Piaton, comme Pi ABR, comme Pi Haaretz. La même chose. Tout ça, ça a été créé pendant la Shkia, au moment de la création du monde. Il a créé des choses qui allaient servir dans le futur. Comme l'ouverture de la terre qui a ouvert, qui a avalé Korach et tout ça, l'assemblée. D'accord? Alors ça a été créé au moment de la création du monde. La même chose, l'ouverture de la bouche de l'Aton a été créée au moment de la création. Hachem, il a conçu cette histoire-là. Il y a eu cette histoire-là qui était quelque part visionnée par Dieu déjà, qui était faite par Dieu déjà. Donc c'était réservé pour ça. Okay. Voilà un petit peu ce qu'on a vu dans cette paracha extraordinaire.
Donc il y a beaucoup d'enseignements, c'est une belle paracha. Il faut essayer, Bezrat Hashem, de réaliser ce qu'on a dit. Donc à changer, à s'améliorer, à faire attention, même si on a des relations avec Dieu, c'est pas toujours la bonne relation. Il était Navi, il était prophète, c'est pas pour autant qu'il n'a pas fait le mal. Il a toujours essayé de faire le mal, si c'est pas Dieu qui nous a protégés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration. Donc tu as des choses innées en toi, mais ce inné en toi, il n'est pas toujours bon. Il faut absolument s'améliorer et faire des efforts. D'accord? Et ça, c'est la différence avec le peuple d'Israël, qui est tout le temps en effort, en faisant des efforts pour s'améliorer, faire tchouva encore mieux, s'arranger encore mieux. Et c'est pour ça que la jalousie, elle est là. Parce que c'est tout le contraire. La jalousie, elle est toujours là, c'est tout le contraire. Okay. Alors, chez Besorot Tovot, Bezrat Hashem, et refoua chez les mains de Eliaou Ben Shmuel, chez Refoua chez Korova, Bezrat Hashem, tout le peuple d'Israël, tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, le Rav David Ben Solange, le Rav Yehudi Ben Rachel, ouais, la Géoula, Bezrat Hashem, bien sûr, et tous les Bnei Israël en bonne santé, et le Beth Amikdash Ashlishi, Bezrat Hashem, hein? Josiane Messaouda, Bat Miriam, chez les Refouato, Bezrat Hashem, Refouata, pardon, Bezrat Hashem Bekarov, tout le peuple d'Israël, la Géoula, et le Beth Amikdash Ashlishi, Amen Kenyat. C'est le Sorot Tovot, Bezrat Hashem. Voilà. Voilà.